Salam alaikum, bonjour à tout le monde, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. La vidéo même partagée, à la Jensen. À partager à la Jensen. Voilà. À partager. À partager. Mettez les cœurs. Hein. Bonsoir à tout le monde. Hein. Mobile, mon beau, comment vas-tu? Bien que Vogi. Ibrahima, Namasa, comment vas-tu? Célisto, mon champion, comment vas-tu? Merci d'être sur YouTube. Merci d'être là. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Merci, mon celliste à moi. Excusez-moi, salam alaikum, c'est votre frère. Merci, Moussa Kone, Nikemva, merci, thank you so much. Suleiman Ba, salam alaikum, Touré Yariat, comment vas-tu? Gaston Flo, mon champion, le vrai combattant, voilà les hommes de classe, voilà. Quand tu cherches les vrais hommes, les voici, le Gaston Flo, ceux qui connaissent, ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment leur pays, parce que moi j'aime les gens qui aiment leur pays. Voilà, au-delà de la politique, des personnes qui aiment leur pays. Voilà, des vrais mandins qui regardent le pays et disent, ouais, ça ne va pas. Non, des Guinéens, oui, ça ne va pas. Moi j'aime ces personnes-là. Partagez. Dans ce petit live, merci Gaston Flo, dans ce petit live, je voudrais encore une fois dire aux personnes qui me disent merci Benito, tu l'avais signalé et voilà ce que tu disais. Voilà ce que tu disais. Ce que tu disais, quand on te dit voilà ce que tu disais, des fois, j'ai juste envie de taper ma poitrine pour dire oui, je suis fier de mon combat. Hamidou, comment vas-tu? Mais, chers compatriotes, mon pensée est là à moi. Je m'adresse à Charles White. Charles White, j'ai raison sur toi aujourd'hui encore de nouveau. C'est la troisième fois que Benito a raison sur toi. Pour la première fois, la toute première fois, quelqu'un m'a dit d'aller doucement avec toi, que tu peux changer la donne. Ce jour-là, j'ai dit à la personne que tu es un faux type. Il me dit, Benito, c'est fort. J'ai dit, ce type-là est un faux. Excuse-moi, c'est un faux type. Vous savez, il y a une qualité, c'est des hommes dignes. Moi, j'aime ça. C'est des personnes qui n'enregistrent pas leurs camarades. Paul, comment vas-tu? Une personne qui enregistre les gens. Une personne qui prend souvent des photos des gens pour leur faire du mal. Une personne qui fait écouter les gens. Une personne qui te filme à ton insu. Cette personne n'a pas de dignité. Cette personne est un faux type. Voilà. Quelle que soit ta qualité, même si tu es docteur, tu sais pas, tu as un bagage. D'ailleurs, même dans ce pays-là, c'est ceux qui ont eu le bagage intellectuel qui nous a mis dans toutes ces situations-là. S'il vous plaît, excusez-moi. Ricardo, comment vas-tu? Charles White, je suis devant toi aujourd'hui. Pour une seule raison. C'est-à-dire, je m'en vais faire cette vidéo pour répondre à certains amis, certains frères, qui ne sont pas du même bord que moi, mais qui aiment souvent me parler de justice. Qui aiment souvent me parler de justice. Dans des débats sur TikTok, qui aiment me dire, non, Benito, oui, la justice. Et puis qui osent me dire d'espérer que Mamadi va changer la donne.
Et quand on était sur Ronald Bolo, lorsque Mbaké son posal coup, qu'est-ce que vous avez vu à Mamadi qui est important? Mbolo fallait embrasser, mais personne n'arrive à me répondre. Quand convaincu pourquoi on doit aimer ce type. Monsieur Charouette, je ne suis pas surpris pour la forme, ni le fond. Parce que toujours avec Mamadi Doumbouya, les gens ont été arrêtés avant la convocation. Ils ont toujours arrêté les gens ici avant de les envoyer une convocation. Abla Bali, hi brother, how are you? Donc, M. Charouette, M. Charouette, qu'est-ce que le nom de Dr Diané, Dr Mohamed Diané, ministre de la Défense, cherche sur la liste des DAF? Tu sais pourquoi je ne vais pas débattre sur cette liste-là? Parce qu'il y a des petits. J'ai dit, il y a des petits qui sont sur cette liste-là. Wallahi billah ta'ala Charouette. Si tu arrives à mettre les personnes là en prison, je vais te respecter jusqu'à la fin de ma vie. Je le dis, hein, devant tout le monde. Il y a des personnes sur cette liste. Si tu arrives à les mettre en prison, c'est-à-dire les preuves sont là. Hein. Si cela concerne les preuves, si cela concerne les documents, si cela concerne le détournement, moi, Massanta Bento, je le confirme. Sur cette liste-là, 90% des noms qui figurent ont bel et bien détourné dans ce pays. Ont bel et bien volé l'argent de ce pays. Ont bel et bien détourné. Koutina Haï. Et c'est vrai. Ah, Lansana Trawal. Ah, c'est toi qui m'insultes aujourd'hui. Et pourtant, tu cherchais à parler avec moi. Au revoir d'abord. On se reprend après. Moi, je laisse ça pour tes parents. Monsieur Charouette, qu'est-ce que le nom de Dr Diané? Dr Diané est passé 3 fois à la barre. Nous sommes presque à la fin du procès de Dr Diané. Est-ce que vous voyez? Dr Diané, sur cette liste. Ah, taille. Taille. Ça, c'est mon boss, ça. Taille. C'est mon premier manager aux États-Unis, ici, là. Taille. Oui. Dr Diané. Qu'est-ce que Dr Diané fait sur la liste, là? Tu sais pourquoi les gens m'ont donné raison? Je l'avais dit que nous allons reprendre tous les procès. Tous les procès qui se sont passés. Ceux qui rêvaient de la liberté de certains de leurs n'ont qu'à oublier. Dr Diané là, la procédure était déjà engagée. Jusqu'à la procédure est arrivée à la fin. Moi, je me rappelle ce qui a été retenu contre Dr Diané. Il y a un fameux juge qui est devenu politicien, un juge forestier, un avocat de forestier qui est devenu candidat, d'ailleurs qui avait cotisé pour la candidature de Mamadi. C'est lui qui avait dit que Dr Diané a 100 étages à Conakry. 100 étages, oui. Il avait mis le nom de 100 étages là, sur les noms des personnes, ses frères et autres. Qu'est-ce que Dr Diané, Dr Mohamed Diané, a à voir sur la liste des DAF? Tu sais que j'ai commencé par dire que il y a 90% des noms qui figurent sur ce titre-là
doivent aller en prison. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je connais des gens là-bas au temps du président Fakonde. Voilà des gens qui nous ont beaucoup fatigués. Ils nous ont beaucoup fatigués. Le président Fakonde avait choisi 518 personnes. Les 518 là, beaucoup figurent sur cette liste-là. C'est des gens qui sont devenus en moins d'un an multimilliardaires. Il y a des noms que tu as laissés où? Il y a des noms qui ont été abandonnés. Je ne sais pas comment ils ont été abandonnés. Je connais 2, 3 jeunes dames qui sont déjà à l'extérieur, qui étaient dans les dossiers là. Mais bon, la Guinée justice là. Quel dialogue, comment vas-tu? Docteur Diané a quoi avoir dans ça? Je suis remonté. Qu'est-ce que le monsieur là va faire maintenant pour que vous le foutez la paix? Le bonheur, la personne qui a accepté le recrutement de Mamadi Doumbouya, c'est ce monsieur là, docteur Diané. On peut lui reprocher tout sur cette terre-là. Mais c'est lui qui a recruté Mamadi Doumbouya. Celui qui a accepté le recrutement de Mamadi Doumbouya. Ce que tu as cité au préalable. Moi, je ne perds pas mon temps à lire l'entête là, parce que c'est des temps-là. Qu'est-ce que Dr Diané a à voir avec les affaires des DAF? Il ne gérait qu'un seul département, le ministère de la Défense. À ma connaissance, ceux qui étaient avec Dr Diané sont aujourd'hui au même poste. Bah, c'est ton noyau. Aujourd'hui, j'ai vu ton message. Bah, c'est ton noyau. Ça fait longtemps de... Là, il aime de la soula. Excuse-moi. Note après. Quand on va écris-moi ton numéro, je t'appelle après. C'est une amie d'enfance. Une amie d'enfance. Oui. J'ai vu son message aujourd'hui sur l'une de mes vidéos, quoi. Comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien, ainsi que toute ta famille. Bah, c'est ton noyau. Ouais, il m'a dit, ça fait plus de 25 ans, hein. C'est 25 ans, 30 ans, hein. 30, 25, 30 ans comme ça. Parce que Dr Diané, ceux qui ont été DAF, directeurs de cabinet, etc., c'est-à-dire son staff, le staff, je peux dire que le temps que Dr Diané était ministre de la Défense, tous ceux qui étaient dans son cabinet là, sont aujourd'hui au pouvoir. Tous ceux qui travaillent avec Dr Diané, son directeur de cabinet, son quoi là-bas, ils sont tous aujourd'hui avec Mamadi. Ils occupent des postes. Je prends 3 personnes, par exemple. L'actuel ministre de la Défense, Idi Amin, était son directeur de cabinet. Qui était le DAF? Qui était le financier de la Défense? Il est toujours avec vous. Qui était le patron de la communication de la présidence? Il est toujours là. Il est le patron de l'OGP. Ils sont tous là, ils sont au complet. Ils sont au complet. Oh, thank you so much, Ty. Ty, thank you for everything, okay? Thank you so much, Ty. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez ouvrir notre dossier concernant Dr Diané, je pense que osez au moins préparer Idi Amin, préparer Sellou Camara, celui Aladji Sellou Camara, celui de l'OGP, et préparer David. Ils sont tous présents. Ils sont tous présents. Ils étaient tous à la défense. Ils étaient tous dans le cabinet du Dr Diané. Donc, parce qu'aujourd'hui, je suis remonté. Quand j'ai vu son nom, je dis là, c'est de trop. Comment vas-tu? Je suis en train de voir c'est les anciens, c'est mes amis ça. Je t'appelle après, ok? J'espère que tu vas très bien. Donc, je suis très remonté. Et Dr Diané, je dis bien, j'espère que Idi Amin et son staff, Aladji Sellou Camara de l'OGP, feront partie, hein.
C'est ici, moi, j'ai porté toutes mes confiances sur le ministre Tounkara. Et la suite, on en sait. Tounkara aujourd'hui est la déception. Tounkara. Donc, c'est devant le monde, devant tous mes abonnés. Je me répète encore. Wallahi billahi tallahi. Si tu arrives, je dis mais tu arrives à mettre en prison certains noms sur cette liste-là, chapeau pour toi. Je dis, je te respecterai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que, ce qui est étonnant, lorsque tu avais dit ici, devant tout le monde, que certains ministres, certains responsables ne seront pas épargnés. Les gens ont cru que ce sont les ministres de Doumbouya, ou bien certains cas de Doumbouya, par-ci, par-là. Mais, moi je savais que c'était les... Quand tu as ajouté 2010 là, effectivement j'ai compris. Mon cousin, le valeureux au niveau Guy m'a dit, respect à toi. Je savais, lorsque tu es parti déterrer les dossiers de 2010, tu as dit de 2010 jusqu'à dire non, c'est pas la peine. Moi, je te voyais venir, hein. Je te voyais venir. Parce que dans ce pays-là, vous aimez distraire les gens. Vous aimez, c'est ce que M. Keita Draman dit comme ça là. C'est-à-dire, vous aimez distraire les gens ici. Sinon, il y a tellement de dossiers. Je peux te donner 6 personnes, le nom de 6 personnes aujourd'hui. Si tu es arrivé à récupérer le montant volé par ces 6 personnes-là, nous allons sortir de cette crise de liquidité. Ce ne reste que les 6 personnes. Il fallait commencer par les 6 personnes-là. Il faut tout faire pour récupérer l'argent dans les mains de ces 6 personnes-là. Après, tu peux rajouter toute cette liste-là. À commencer par Moussa Cissé, l'ancien ministre des Finances, l'ancien patron de la SONAP. Deuxièmement, le numéro de Mori, l'ancien patron des impôts. Troisièmement, Moussa Kondé. Moussa Kondé, l'ancien patron de la douane. 3. Quatrièmement, pas de moindre, hein, Mohamed Doussou. Fait 4. Cinquièmement, et puis très important, tu le sais, tu le connais très bien, Djiba Diakité. Djiba Diakité. Djiba Diakité. Je sais de quoi je parle. Le dernier, ou bien la dernière, si tu veux, c'est celui, je dis bien celui qui a eu l'idée de changer les plans, l'exécution des plans du pont de Bambeto et le pont de Kabylie. Les gens ne parlent pas de ça, hein. Mais ils ont coupé plus de 20 milliards sur les 2 ponts. Je sais de quoi je parle, hein. Je vous ai toujours dit que je ne viendrai jamais raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un est sûr que le plan du pont de Bambeto n'a pas été modifié, le pont de Kabylie, le pont Kagame n'a pas été modifié, pardon, venez montrez-moi le contraire. Sortez! C'est ce que mon ami dit comme ça là. Il suffit de récupérer l'argent dans les mains de ces personnes-là. Tu sais ce qui me plaît chez vous là? C'est quand je vois devant les égarés sur les réseaux sociaux nous dire quoi? Que non, que faisons confiance à Mamadi, que tout va aller, que ça va aller. Ça va aller. Mbara Falnyana, combien ni Mamadi t'es? Souvent me dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu acceptes de travailler avec nous? Mbara Falnyana, c'est la façon dont Mamadi gère ce pays-là qui me fatigue. Altaïna go. Altaïna. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, vous avez passé la transition avec le système là, c'est-à-dire la façon de gouverner ce pays. La transition, je dis mais la transition, vous avez passé 4 ans avec ce système là. Voilà comment 4 ans on vous a géré. Regardez comment vous avez été géré pendant 4 ans. Ni eau, ni électricité, ni route. Voilà. L'argent des mines. Personne ne sait là où c'est déposé. Maintenant, vous vous apprêtez à faire 7 ans aussi avec le même système. Il n'y a pas de changement.
Donc, personne ne se pose la question. Ah, et pourtant, nous avons fini avec la transition, nous commençons un septennat, mais est-ce que le septennat doit être de la même façon que la transition? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai dit ici en 2020, ceux qui se rappellent, hein, lorsque le président Alpha Condé avait reconduit presque 90% de ses ministres, j'étais remonté contre lui. Remonté contre lui. J'étais furieux. Des gens que nous avons reproché ici avoir fermé presque des projets, refusé l'exécution des projets, ont été bonnement reconduits. Vous connaissez la suite. En ce temps, je me rappelle, certains m'ont dit, ah, Benito, ils ont fait la campagne, ils se sont battus, mais ils ne peuvent pas les remercier comme ça. Après, j'ai dit, laissez-moi, moi je suis, écoutez. Si les gens là aiment le président Alpha Condé, ils doivent accepter d'exécuter les projets de ce pays-là. Oui! Mais un pays où on détourne 80 milliards, 30 milliards, on revient, on te reconduit et puis on te donne un poste plus élevé que l'ancien poste. C'est normal, m'en mettre dessous. Vous allez voir les jours prochains, les Mori ou bien, comment il s'appelle, Moussa Condé, la douane là, ils seront nommés ailleurs. Sarakata là. Là où vous avez la facilité et l'arrogance, c'est s'attaquer à nos responsables. Vous pensez que ça me fait... Surtout moi là. Vous pensez que si vous gardez Dr Kassory longtemps comme ça, vous gardez Yanni, Kouroubayot là, Benito, moi je ne serais pas affecté. Hein. Si ce n'est pas par amour, hein? Si ce n'est pas par amour, par conviction, et un respect à l'égard de ces personnalités-là, ils ont fait leur vie, hein? Ils ont fait leur vie. Damaro a fait sa vie. Damaro, il a fait sa vie. Kassory a fait sa vie. Je peux dire c'est Dr Kourouma un peu, mais lui aussi il a fait sa vie. Vous pensez que tout est éternel, mais arrêtez de mettre le doigt dans les yeux des gens. Aujourd'hui, vous voulez nous vendre quoi? L'illusion? Pas à nous. C'est ce qui vous croit. Vous coupez le Wi-Fi. Que parce que la rentabilité est faible du côté de l'Orange. Qui gère Orange? Moi, j'ai reçu la confirmation. Hein. J'ai reçu la confirmation. Effectivement, c'est Orange Sénégal qui gère Orange Guinée. Ouais, la sœur Fanny, comment vas-tu? C'est Orange Sénégal. C'est Orange Sénégal qui gère Orange Guinée. Moi, je ne savais pas. Hein. J'ai reçu la confirmation avec des documents. Tout est documenté. Tout est documenté. Il y a un ami qui dit, voilà, la preuve. Comme tu demandes, la dernière fois, tu ne savais pas que c'est Orange Guinée, c'est Orange Sénégal qui gère Orange Guinée. Bon, voilà. J'ai lu le document, j'ai vu que tout est là. C'est Orange Sénégal qui gère Orange Guinée. Moi, j'ai pensé à la France, mais bon, même Orange Sénégal, c'est une filiale de Orange France, mais tout qu'on fait, nous relevons de Orange Sénégal. Mais c'est grave. C'est grave. Mais c'est grave. Très grave. Donc, Charles White, full camp. Et si ton petit est toi là, le petit procureur, le petit là, comment il s'appelle? Celui qui a 3 femmes à tête là, comment il s'appelle? Voilà. Il a la même configuration de tête comme moi là. Comment il s'appelle? Doumbouya, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Le président là? Comment il s'appelle là? Falilou. Si Falilou est piloté, ainsi que toi là, pardon, mettez la pauvre là en prison. Moi je sais que vous voulez écouter, vous voulez juste faire croire au monde entier qu'il y a la justice dans ce pays là. Sinon, ce que la dame l'a dit là, ce que la dame l'a dit, elle n'a pas menti. Hein. Et je dirais qu'elle n'est pas la seule. Voilà pourquoi j'ai pas envie de parler de trop dedans pour ne pas me dire que non, que vous... merci Falilou, voilà Falilou. Dolda Fokono, ah bon, elle a insulté tes parents et puis non, c'est pas pour la supporter.
C'est-à-dire, c'est elle qui est venue confirmer nos dits dans ce pays-là. Lorsque nous avons dit ici que si les ministres de Mamadi, les cadres proches de Mamadi déposaient l'argent à la banque ici, là, il n'y aurait pas de crise de liquidité. C'est elle qui est venue dire pour elle, c'est elle qui est venue dire sa situation. Sinon, Aloni Bebolo, qui n'a pas l'argent, les Prissimo, hein? Les Prissimo, c'est devant vous ici que Djiba Diakité a perdu des dollars ici, c'est lui. Et c'est Dokumara. Les gens même évitaient de commenter. Parce que c'est Djiba Diakité. Il n'y a pas un élément de force spéciale ici. Les éléments des forces spéciales les plus reconnus, c'est-à-dire les plus durs, et les patrons des forces spéciales là, qui n'ont pas l'argent à la main, des caisses d'argent à la main, au moté. Eux là même, ils n'envoient pas l'argent à la banque, hein. Est-ce que vous comprenez? Donc laissez tomber. Mais, Allah Akbar, déjà, nous avons les informations de la famille de Doumbouya à Kankan, ce qu'ils disent de cette affaire-là. Parce que moi, ce qui me plaît dans ce sens-là, on demande que le pouvoir arrête alors tous les insultologues. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Tous ceux qui ont insulté avant là, ceux qui ont insulté, comment ben dans les réseaux sociaux, ça là, vous avez Nouman Kouyaté devant vous, Nouman Kouyaté, cet imbécile-là, le griot raté là, vous l'avez ici. Aujourd'hui, c'est type qui s'est permis d'insulter la maman des gens ici. Insulter nos parents ici, parce que à son âge, mais Falilou, Charouette, pardon, faites le boulot. Voilà, demandez à cette pauvre-là où elle a levé les 3 milliards. S'il n'y a pas de la pression sur elle, je le répète encore, celle-là est capable de citer la provenance de son argent. Elle est capable de donner les lignes qui ont c'est-à-dire qui ont alimenté son compte domicile. Et si vous enlevez les proches de Mamadi dedans, vous enlevez Bala Samoura dedans, vous enlevez la drogue dedans, et si vous enlevez ces différentes activités dedans, n'attendra que Mati, de l'Ekafalniana. Oui. Ah oui. Oyaro. Donc, Abla Onoy, mon ami de Pétel. Onoy, frère. Mon frère, mon ami de valeur depuis Pétel, Mamou. Respect à toi. Donc, qu'est-ce que Dr Diané a fait? Dr Diané là, ça me fait mal. Donc, Charouette, épargnez-nous, gardez le reste là pour vous. Nous, on est tranquille. Je terminerai par ça, Charouette. Moi, je sais pourquoi Mamadi t'a envoyé. Et je le dis encore, notez, gardez, c'est la première vague, ça. Ça, c'est la première vague. La liste là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Si on avait commencé par les proches de Mamadi, ou bien les anciens ministres, ou anciens cadres pendant le temps de Mamadi, on aurait dit que non, c'est un règlement de compte. Mais ils ont commencé par les anciens, et après ça, une liste va sortir. Il y aura la liste, la seconde liste. Et ça là, beaucoup seront dedans, des militaires. Et ça, je ne vais pas citer certains noms ici. Certains officiers supérieurs seront cités. Certains ministres seront cités. Pour se débarrasser de certains alliés des anciens partis, ou certains proches, ou certains partisans des anciens ténors, des anciens partis politiques là, pour ne pas citer leurs noms, je sais que certains feront partie. Pour se débarrasser, pour avoir le prétexte, vous dire voilà pourquoi, en tout cas on t'aimait, on t'avait recruté pour travailler avec nous, mais ça là, c'est au-delà de nos compréhensions, tu as détourné comme ça. Je sais, au liste Boto, bientôt, au faire une liste du bord. Maintenant, vous qui croyez avoir donné de l'argent avec à Mamadi pour se protéger, le type là, il est capable de vous replonger dedans pour que vous donnez le reste. Vous savez pourquoi je le dis? Honnêtement, hein, pourquoi je le dis?
Il n'y a pas un intellectuel sur ma page ici. Vous êtes plus de 500 ici. Il n'y a pas un intellectuel ici. Des personnes averties sur la situation de la Guinée. Tu ne savais pas qu'il y a certains éléments de 518, le temps d'Alpha Condé, les cadres de 518 là, certains DAF au temps d'Alpha Condé, qui ont versé de l'argent pour ne pas aller en prison. N'allez pas me dire ici que vous n'êtes pas au courant. Beaucoup de ces DAF là, je dis beaucoup de ces anciens là, beaucoup de ces 518 là, ont versé de l'argent pour ne pas aller en prison. Après 4 ans maintenant, après la transition, les noms ressortent. Et le plus important encore, je le dis encore, Doumbouya a le total, hein, parce qu'il y a eu une enquête préliminaire. Des dossiers qui étaient là au temps même du président Alpha Condé, après l'élection de 2020. J'ai dit après l'élection de 2020. Oh, je fais pause pour saluer mon grand Escante le Prince. Nkeren Tarafani, respect Binyanima. Je sais que tu es au travail, grand frère. Nakolo. Walikenira, tu es un champion, respect, grand frère. Escante le Prince, le valeureux. Binyanima Tara. Donc, voilà. Je le dis encore. Et, hey, celui-ci a déjà noté. Celui-ci a noté. Notez, vous gardez. Aldin Kilifalan Kafoko, voilà petit, parce que c'est un grand frère qui m'a dit, voilà ce que tu disais de Salouaïda. Ibrahim, je le dis encore. Les anciens ministres du président Fakondi, les anciens ministres, surtout, je peux citer 3. Il y a un qui était inquiété dès le départ. Il a été arrêté, après ils ont négocié, hein, ils ont négocié, et sa maman est rentrée dans le rang. Oui, supportrice numéro 1 du CNRD avec les déclarations par-ci par-là. Il a été libéré. Mais il est... Lui, là. Hein? Olivier, ils sont là-bas. Hein? Il y a l'ancien ministre du pétrole dans ce pays-là. L'ancien ministre du pétrole. Certains l'ont dit, il faut faire la campagne pour Madi, pour qu'il puisse te récupérer et puis pour t'oublier. Il est allé faire campagne à Mandiana. Ouais, on a vu la campagne. Wolbedi ko c'est Liska. Wolbedi na Liska. Wolbedi ko c'est. Il y a un dernier aussi très important. Au Farandi Kosé, un tout là. Parce que j'avais dit à ce ministre-là, il faut quitter le pays. Il a eu 2 occasions pour quitter ce pays. Il a dit non. Il a quelqu'un de très sûr à côté de Mamadi. Aujourd'hui, il est inquiété. Moi, j'ai vu ton message. Hein. J'ai vu ton message, c'est là. Si tu veux, je peux le lire ici devant tout le monde. Si tu veux, je lis le message. Grand, je t'avais dit, il faut quitter ce pays-là. Il faut partir. Aujourd'hui, il paraît que tu as reçu une notification de la part d'une de tes connaissances au proche du CNRD. Koitoye, ton nom est là-bas. Itoye. Vous comprenez? Donc, moi, je me limite là-bas. Maintenant, j'ai quelques plumes ici rapidement de M. Adraman Keita. Nous allons lire ça. Semi-liberté, merci. Semi-liberté, voilà. Voilà les intellectuels. Semi-liberté. Alors, Marina. Laisse. Quand tu cherches ma canéra, frère, où chercher ma canéra? Tu cherches ma canéra. Et toi, tu cherches ma canéra. Ma canéra pensait qu'il allait être ministre. Alors, mon frère, pardon, on va laisser ma canéra, mais je permets de, comme tu es un abonné, je vais répondre à ça rapidement. Je vais répondre à ça rapidement. Mon frère, je vais répondre à ça rapidement. Ouri, comment vas-tu? Ma canéra, voilà comment ils ont acheté les gens. Ça a commencé par l'IFDG et le RPG. Ils ont dit à certains cadres de l'IFDG, pour détruire l'IFDG, venez, vous serez nommé ministre, vous serez ceci, cela. Au RPG, là, on dit non, dès que vous faites des déclarations, vous allez rencontrer Mamadi, vous allez dire à Mamadi ce que vous voulez, et c'est fini. C'est ce qui s'est passé, hein.
Et au sein du RPG là, moi je savais, je l'avais dit dans un direct, que vous ne verrez jamais Mamadi. Oh, en ce temps-là, les gens ont commencé à chanter. Makanera aussi, non seulement on avait promis à Makanera d'être la ministre, ils ont dit que Makanera, ou en tout cas il devait avoir un poste. Mais vous avez vu, avec le temps, actuellement là, lui, même sur la liste des députés, je ne pense pas s'il sera député. Je ne sais pas qui l'a informé qu'il ne sera pas député, parce qu'au fait, les proches de Doumbouya ont peur de sa bouche. Ils ont peur de sa bouche. Envoyer un type comme ça là, hein, envoyer un type comme ça là, à l'Assemblée nationale. Wallah billah tallah. Ce type là, d'abord non seulement il n'est pas discret, il est bavard. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Parce qu'après le CNRD là, s'il a l'occasion de détailler le CNRD, parce qu'il n'aura pas l'occasion. Pourquoi je dis s'il a l'occasion? Hein? Parce que si Mamadi quitte aujourd'hui le pouvoir, les Makanera ne vont plus parler ici. Parce que moi, ma sentable de partout que partout le type là est invité, je vais m'auto-inviter là-bas là pour le détruire. Ce type là. Je dis bien ce type là. Il dit c'est comment vas-tu? Donc voilà ce que je peux dire. Il faut oublier Makanera. Nous avons dit à Makanera, la seule chance qu'il a eu ici d'être ministre là, c'est ce que Kassori lui a offert. Kassori a plaidé ici, il est devenu ministre. La seule occasion ici, c'est Alpha Condé qui l'a donné. La seule être ministre dans ce pays-là. Et puis c'est terminé. Députés là, oui, son parti s'est associé à nous et on avait dit de donner une place à tout le monde, pour chaque parti politique. Que tu aies suffrage ou pas, bah, tu es député, automatique. Voilà comment il est devenu député. Mais le cas Makanera, ton temps est terminé. Personne n'a confiance à ce type-là. C'est que ça. Comment vas-tu? Merci, Seko, merci. Donc, on va lire. Pardon, permettez-moi de lire ça. Attendez, M. Adraman Keita a fait une plume. Aldo français. Et quand on a il avait fait une première plume. Il a pas là. Voilà. M. Adraman Keita avait fait cette plume-là. Le clash de la honte. Mais pourquoi mon cran? Parce que voilà, parce que mon cran, en lisant, je vais détailler. Alors, pour ne pas me créer des problèmes, j'ai fait. Mais là, je vais lire ça. Hein. Parce que ça, là, c'est trop intéressant. Parce que c'est lié à mon live, là. Parce que, apparemment, le comportement de Charouette, là, c'est pour distraire les gens. C'est pour masquer beaucoup de choses. Donc, Andy Benkara. Voilà ce que M. Keita nous dit. Mandement ça. Il dit, le monde vous observe. Il dit, comme le disait Pierre Loès, les excuses rappellent la faute plus certainement qu'elle n'est la tenue. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un écrivain, un penseur qui disait que les excuses rappellent la faute plus certainement qu'elle n'est la tenue. Fin de citation. Aux âmes bien pieuses, pardonner à son prochain est un acte d'une haute valeur humaine. Oui. À titre d'exemple, si Paul offense Pierre et que Paul réalise la portée de son acte, puis manifeste son regret en présentant ses excuses en bonne et due forme à Pierre, il appartenait alors à Pierre de mesurer la teneur de l'offense et de la comparer à la manière dont les excuses ont été formulées pour décider s'il accepte les excuses de Paul ou non. C'est ça aussi. Voilà. Si les excuses sont acceptées, tant mieux. La vie continue. Si elles ne le sont pas, Paul pourrait se tourner vers l'entourage de Pierre pour accroître ses chances d'obtenir le pardon de sa victime. Oui. Par contre, lorsque Paul a pour victime tout un peuple, parce que c'est ça aussi. Parce que là, c'est le peuple qui est victime. Parce que les 3 milliards là, c'est l'argent du peuple. L'argent là,
c'est pas pour Mamadi. C'est pour le peuple. Et Agnimen fort, Agna la Salamea. Ok. Mais il n'y a pas parce que l'auteur n'est pas assez bien. Il n'y a pas. Vous voulez que vous comptez le détail, donc un problème sera. Donc, un détail est au problème que là, nous, au détail un peu. Voilà. Voilà. Par contre, lorsque Paul a pour victime tout un peuple et qu'il a, par la même occasion, défié la puissance publique, ses excuses peuvent attendre après la sentence. Oui, je vais très bien. Cependant, l'État, quant à lui, de par son caractère impersonnel et ses limites, et à ses limites en ce qui concerne l'octroi de la clémence à un individu en conflit direct avec la loi, c'est trop facile de poser des actes d'une violence abjecte et de se présenter ensuite pour réclamer la clémence des autorités. Non, sous couvert de regrets et d'excuses à l'égard du peuple. Non, c'est marché là où il y a. Non, ça ne se passera pas cette fois-ci. Oui, moi-même je suis d'accord. Souvenez-vous, la même stratégie a été mise en place lorsque l'un des propagandistes du CNRD a mortellement renversé un père de famille avant de s'enfuir à bord de son véhicule impliqué dans l'accident mortel. Oui, ça s'est passé ici. Un artiste raté. Oui. Après avoir nargué la famille de la victime et l'opinion publique, dans une vidéo publiée sur ses comptes sociaux, il lui a suffi d'une parodie de justice et d'excuses fallacieuses pour recouvrir sa liberté, pendant que sa victime reposait 6 pieds sous terre. Ok, là les feux. Vous pouvez tenter le même coup avec votre dame à 3 milliards de nos francs et sa copine au nez bourré de la poudre prohibée, mais sachez que cela ne suffira pas à effacer le flagrant délit. Parce que oui, il y a eu flagrant délit. Ça, c'est la vérité. Autrement dit, si les excuses peuvent servir à atténuer la responsabilité de certains, alors accorder la même possibilité à tous les accusés, y compris ceux de la CRIEF et des autres tribunaux. C'est ça la vérité aussi. Notez bien, sachez que votre boussole n'a jamais été aussi mise en rude épreuve comme dans ce dossier-là. Wallahi. C'est le monde qui vous observe désormais afin de voir jusqu'où ira la justice sélective qui caractérise votre régime. Merci, M. Keita. Parce que c'est une justice sélective. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous dis grand merci. Vous étiez nombreux ce soir-là. Je m'en vais vous laisser ici. Je rappelle à Mamadi Doumbouya, Sonidi. Voilà, Mamadi Doumbouya, tu n'es qu'un simple voleur, un fainéant. Voilà un de vos amis. Voilà un de tes amis. Attends, ça, c'est ton ami qui m'a donné ça. Un ami à toi. Voilà ce qu'il m'a dit. Un ami très furieux contre toi. C'est ton ami, hein. Excuse-moi, c'est ton ami. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Il dit, Massanta Benito, voilà, ça, c'est telle personne. Je ne dis pas son nom. Il dit, voici moi avec son ami Billy Condé. Après son échec en Europe. Il dit, voici Mamadi Doumbouya et son ami Billy Condé. Après son échec en Europe. Oui, parce que là, tu as échoué en Europe. Il m'a la balle dans la Guinée. Foustibolo, il polo colon. C'est-à-dire, tu es venu ruiner, tu n'avais rien. Halifari, brèbre à Tibolo. C'est ce qui te rend méchant, très méchant. Et puis, c'est qui te rend trop même voleur, super voleur. C'est-à-dire, tu as fini de voler tous nos biens. C'est-à-dire, tu es en train de voler nos âmes, en train de voler la conscience de toute la Guinée. Parce que son, il dit. Son, il va mettre que son multiforme, il le dit. Son brèbre à multiforme, il dit. Donc, voilà, il me dit, il dit, voilà, il dit, converti en vendeur de pneus d'occasion à Sigmadina, oui. La Guinée mérite mieux Massanta Benito. Mamadi Doumbouya n'est pas présidentiable. Mamadi Doumbouya n'est pas présidentiable. Restez mobilisés. Pardon, concentrez-vous sur l'essentiel, pardon. Ce type-là ne mérite absolument aucun respect. Voilà. Moi, j'aime des gens comme ça.
Eh, Goodwin, Dobavogi, comment vas-tu? Oh, c'est ma chérie. Dobavogi, comment vas-tu? Ça, c'est ma cousine. Elle dit qu'elle est de Santama, de Seredou. Ouais, je crois que c'est comme ça, on dit pas ma Santa, on dit Santama. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes de Santama. Ouais. Donc, on se reprend après. Vraiment, frère, merci beaucoup d'avoir précisé, voilà, de rappeler les gens. Grand, ni menefola molier. C'est-à-dire, les gens ne connaissent pas Mamadi. Voilà. Ses partisans sont en train de m'insulter sur TikTok là-bas. Merci, Céleste. Je dis que ce type-là, c'est après avoir raté toute sa vie en Europe. C'est quand il a regardé, maintenant, il n'y a plus d'issue là. Hey, oui, ça arrive, hein, quand tu rates ta vie. Même si tu as quoi, bah, tu as des 1000 milliards, bah, tu peux plus avoir des papiers. Fausse Tibolo, tu peux pas. Tu te retournes en Guinée maintenant pour venir narguer les gens. Quand on le fait, hein, ces partisans sont en train de m'insulter là-bas. Moi, ça m'intéresse pas. Ce sont des faits. C'est son ami qui m'a envoyé ça. Un ami avec des photos. Il dit, le voici ici là. D'abord, il m'a envoyé la photo où lui il était présent. Bakala, c'était les grands en Hollande. Il y avait lui, il y avait Bakala, il y a un certain Traoré. Ils étaient au nombre de 4. La photo est là. Il dit, Ibrahim, le type là, vous savez pourquoi il n'a pas aidé la famille de Bakala? Ce que le monsieur a mis sur Bakala vers la fin. Bakala a été gentil envers lui. C'était son premier tuteur. Premier tuteur en Hollande ici là. Mais vers la fin là, ce que le type là a fait. Albagne final, tu vas pas croire. Le gars l'a laissé avec sa conscience à Katoui. Ama Kekeledi. Ama Fouske Ama Kekeledi. Ce type là, il est ingrat même jusque dans les eaux. Ah, Kolo c'est un ingrat. Un ingrat, ça dit, quoi ingratitude, quoi, c'est venu à tenir là. Le frère m'a dit, il dit, c'est ingratitude, c'est écrit ici. Ça dit, Madoumbia, quand il va Madoumbia là, c'est écrit ici, ingrat. Ah, c'est venu à ingrat. À Témaya, ingrat. À ingrat, numéro 1 a dit. Donc, on se reprend après. Merci, grand frère, pour ça. Son keba. Tu n'es qu'un simple voleur. Tu peux saluer les gens cause avec les styles, avec les montres, tout ça là. Mais Bolokolo Nidi. Bolokolo Nidi. Bolokolo Nidi. Soumanana, comment vas-tu? Bolokolo Nidi. Simple Bolokolo. Donc, il dit la gueule à Folo Bessunya là. Tu peux voler tout ce qui appartient à ce pays là. Beta. Hein? Beta Bessunya. Vol. Nous, on connaît la vie privée des anciens présidents. Tous les anciens présidents là qui ont fait du bien ou du mauvais là, on connaît la suite. Donc, des fois là, pardon, prends ton temps là, ici la bonne. Faut revoir la vie des anciens présidents. Pardon, prends ton temps. Hein. Les anciens chefs de gang là, les anciens chefs de gang devenus présidents, les anciens chefs de jeunes là, les anciens chefs d'État là, ou la vie privée. Des fois, essaie de regarder les films de ces anciens là, de regarder les pardon à ma flemme. Faut regarder des fois, ma frère. Tu vas te retrouver. C'est-à-dire, il faut placer ta vie entre la vie des anciens là. Yalon, dans le futur, il a bantonya mika. Wallahi billah tallah, ni massa, imnadia. Ni massa, le jour de ton coup d'état là, ni massa. Ni massa, ni ala mini bo, imnalom. Si tu restes vivant, tu n'es pas parti ce jour-là. Hein? Je dis. Il dit ni missa. Adonimisa ou le tu es à la barre, c'est-à-dire tu penses à ton pouvoir, tu penses à ta capacité de faire tout ce que tu veux. Et parce que on ne fait pas tout ce qu'on peut. On ne fait pas tout ce qu'on peut. Il y a des limites. Et la conscience là, il faudra qu'on non. Je peux faire ça à qui que ce soit, mais non, je laisse tomber, je fais pas. Mais il est à la tête proima. Donc bonne, Adamo, comme ma sœur chérie. Assez Diallo, merci. On se reprend après.